Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais prendre votre attention, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, on va commencer cette conférence de presse, ma foi très attendue. Je me présente, Charles Verville, je suis coordonnateur aux communications à la Ville de Victoriaville. Je tiens à remercier M. Bélanger, toute son équipe, de nous accueillir aujourd'hui au siège social de la Caisse des Jardins des Bois-Francs. On va vous expliquer un petit peu plus tard le lien qui unit finalement ce lieu-là qu'on a choisi pour cette conférence de presse-là avec l'annonce qui va avoir lieu aujourd'hui. Permettez-moi de saluer, de souligner la présence de différentes personnalités qui sont ici présentes. D'abord, le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Représentant de la Ville de Victoriaville également, M. Patrick Paulin, conseiller municipal, Chantal Moreau également, membre du conseil, et Yves Arcan, directeur général. Représentant également de Desjardins, on a M. Jean-Marie Laroche, qui est vice-président, qui est ici présent, le directeur général, M. Benoît Bélanger, et plusieurs membres de l'équipe du conseil d'administration également présents. Merci d'être là. Membre de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick, avec son président, M. Patrick Paulin, naturellement, et M. Sébastien Brière, qui est directeur général, et différents membres du conseil d'administration. Merci d'être là. Vous savez, Victoriaville se développe à vitesse grand V. Ça a son lot de bénéfices, on en est excessivement fiers, mais ça vient aussi avec certains enjeux qui sont pas anodins à Victoriaville, qui c'est le cas partout au Québec, mais la crise du logement se fait sentir de plus en plus sur notre territoire et ça devient de plus en plus difficile pour nos familles de se loger, notamment à prix abordable. Au cours de la dernière année, la Ville de Victoriaville a multiplié les initiatives pour stimuler la construction de logements sur le territoire. On n'a qu'à penser à la mise sur pied d'un service d'accompagnement pour les gens qui étaient à la recherche de logements, à l'adoption de nouvelles réglementations à la Ville visant à faciliter les projets, l'émission de permis, la rapidité à laquelle les unités d'habitation peuvent voir le jour, à la création d'un poste en habitation visant à accompagner nos promoteurs dans la réalisation de leurs projets pour que ça se fasse, encore une fois, le plus rapidement possible face à l'enjeu qu'on vit. Et tout récemment, on a développé une nouvelle carte de géomatique qui vient clairement identifier tous les potentiels de développement, voire de densification sur le territoire de Victoriaville pour qu'on puisse maximiser l'utilisation du territoire et faire tomber certaines barrières qui existaient auparavant pour qu'à terme, on ait plus de logements. Ces actions-là ont mené à une année record de construction l'année dernière, en 2021, et une autre année record de construction en 2022 avec 317 unités d'habitation. Mais ce qu'on entend souvent, c'est que bien que le marché de la construction aille bien à Victoriaville, il y a une lacune au niveau du logement abordable. Et aujourd'hui, c'est exactement l'objectif de notre annonce, soit de s'attaquer spécifiquement à la création de logements abordables pour notre population. Parce que les coûts sont élevés, parce que nos contracteurs souhaitent faire des logements abordables, mais ne peuvent le faire en raison des différents coûts et des taux d'intérêt. La Ville de Victoriaville aujourd'hui est fière d'annoncer la création d'un organisme sans but lucratif du nom d'Innov Habitat Victoriaville, qui aura spécifiquement l'objectif d'acquérir, de construire et de faire des partenariats publics-privés avec les gens du territoire pour livrer des logements abordables. La Ville va contribuer à la hauteur de 25 000 $ par porte pour permettre de sécuriser des logements qui seront acceptables pour notre population qui en a grandement besoin. Et la Ville de Victoriaville a également quantifié sur l'ensemble de son territoire des terrains vacants disponibles pour acquisition, de même que des terrains qui appartiennent à la Ville et que la Ville sera prête à mettre à la disposition de projets qui seront jugés abordables. Innov Habitat Victo sera géré par un conseil d'administration composé d'un représentant de l'Office d'habitation, de la Ville de Victo, de la Corpo de développement économique de Victoriaville et sa région, je salue le directeur général qui est présent parmi nous, et d'un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme de notre communauté qui va également contribuer à comprendre et à nous accompagner dans le défi de l'habitation du logement en 2023.
Et à ce stade, vous me permettrez de saluer l'implication et l'engagement de M. André Bourassa et de le remercier d'avoir accepté de nous prêter main forte. Vous le savez, le logement est un facteur important des déterminants de la santé. Actuellement, Victoriaville, comme toutes les villes du Québec, connaît un phénomène de raréfaction des logements dits abordables. Nous avons une bonne couverture aux deux extrémités du spectre de l'habitation et du logement, un équilibre en matière de logements sociaux et une suffisance ou une disponibilité en ce qui concerne les logements de qualité supérieure. Mais force est de constater depuis des années que le besoin des individus et des familles de la classe moyenne n'est pas adéquatement répondu. Dans notre vision, un logement doit répondre à des critères d'abordabilité, financière certes, mais également de sanité et de sécurité, enfin d'utilité en répondant aux réels besoins de nos familles et de nos individus en termes de grandeur de logement, par exemple. Donc, écoutez, oui, le conseil d'administration se joint à moi pour une belle annonce, une contribution financière de 350 000 $, donc qui sera fait à cette nouvel organisme. Donc, un engagement, dans le fond, pour permettre à Innov Habitat Victo de débuter son mandat puis de faciliter la mise en place rapidement des objectifs. C'est sûr que cette aide, elle vient du Fonds d'aide au développement du milieu. Donc, c'est un fonds que la Caisse a pour justement démontrer toute notre implication socio-économique. Donc, notre volonté, ça a été dit tantôt, c'est de contribuer au mieux-être des collectivités, de la population. Et c'est ce qu'on fait par ce geste. D'ailleurs, c'est près d'1 million par année que nous donnons à chaque année à la communauté. Puis dans ce montant-là, il faut comprendre, c'est grâce à nos membres qui nous font confiance qu'on est capable d'investir puis de redonner à la communauté. Donc, dans ce geste-là, il y a un peu de chacun de nos 60 000 membres qui contribuent à la collectivité, ce qui est très intéressant. Bonjour tout le monde. Merci d'abord, puis je sais que les salutations d'usage ont été faites depuis le début de tout part, mais merci d'avoir répondu en grand nombre. Ça montre l'importance qu'on accorde là, sur les enjeux de l'habitation sur notre territoire. Je vois dans la salle plusieurs partenaires qu'on se croise depuis des mois, voire des années, pour les problématiques d'habitation sur des comités, des tables de partage. On cherche toutes des pièces de casse-tête pour pouvoir améliorer la situation sur le territoire. Je pense qu'aujourd'hui, la création puis l'annonce d'Innov Habitat Victo est un morceau du casse-tête qui va s'ajouter. Donc, très fier et très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour cette annonce. L'Office d'être en plus au cœur des solutions, j'en suis d'autant plus fier. Ça fait maintenant 50 ans, plus de 50 ans, qu'on assure la gestion de logements social et abordables sur le territoire. Si on peut démystifier un peu social et abordable pour qu'on ait le même vocabulaire aujourd'hui, on parle de logement social quand le logement est subventionné pour permettre aux ménages qui n'accordent pas plus de 25% de ses revenus bruts par année pour pouvoir se loger. Au niveau du logement abordable, il peut être défini de plusieurs façons. Il peut avoir le volet en fonction des revenus de la personne. Donc, on dit qu'il est abordable à partir du moment qu'il y a environ 30% des revenus bruts qui sont consacrés pour se loger. Puis aussi l'abordabilité au niveau du loyer en soi, c'est-à-dire au niveau du loyer médian. Le loyer médian, puis on peut parler en termes de chiffres, là, c'est le fun de savoir on parle de quoi. Un 3,5 à Victoriaville, on parle d'abordabilité aux environs de 600 $ par mois. Au niveau d'un 4,5, on parle au niveau de 750. Puis c'est vraiment dans ce créneau-là que Innov Habitat veut faire une différence sur le territoire. Comme il était mentionné, au niveau des axes d'intervention, il y a l'acquisition de logements abordables. On ne se le cachera pas, c'est pas ça qui fait qu'il y a plus de portes demain matin si on fait une acquisition. Mais il faut comprendre que dans les derniers mois, dernières années, le territoire a perdu d'abordabilité. Puis c'est correct, il y a des immeubles qui manquaient d'amour, qui ont été achetés, qui ont été rénovés, mais c'est venu avec une flambée des prix. Donc, le rôle d'Innov Habitat est vraiment de permettre d'avoir une pérennisation des logements abordables qui restent en ce moment sur le territoire. Donc, ça va être pour la première axe d'intervention.
Deuxièmement, on a parlé, si on veut ajouter du logement, ça prend de la construction. Donc, il va y avoir de la construction de logements abordables. Au niveau de la construction, puis là, je regarde les partenaires, la mixité, c'est quelque chose auquel on croit. Mixité autant en termes de typologie, c'est-à-dire des 3,5, des 7,5, autant famille aînée, autant en vertu de la clientèle qui va être logée. Je pense que c'est important d'être inclusif puis d'avoir cette ouverture-là, de travailler sur la mixité pour les projets de construction. Je regarde aussi le communautaire, tu sais, on est souvent sont laissés un peu plus de côté dans ce type de projet-là. Donc, ce qui est un peu la clientèle orpheline, si on peut dire, je veux qu'il y ait des projets qui puissent aller de l'avant pour combler ce trou-là qu'on a sur le territoire. Sinon, on a parlé, nos promoteurs sur le territoire, on veut travailler avec les promoteurs, les gens en immobilier. Je pense que les partenariats vont être importants. Puis quand je dis partenariat, en ce moment, on n'est pas arrêté sur voici ce qu'on veut, voici ce qu'on veut pas. On veut vous entendre. Fait que s'il y en a qui veulent discuter, appelez-moi, ne serait-ce que sera-tu de la copropriété. Moi, je suis ouvert à tous les avenues pour qu'on puisse en discuter, mais je veux vraiment que les promoteurs se sentent inclus dans ce nouveau projet-là. Finalement, il y a un autre axe d'intervention qui pourrait être de l'acquisition de terrain et puis aller en appel de projet là, pour développer sur le territoire. Sinon, ben, ça a été abordé au niveau du financement. Merci beaucoup à la Ville de Victoriaville d'embarquer dans cette folie-là. Fait que très heureux. Merci à Desjardins aussi. C'est j'appelle plus ça un coup de pouce, là. C'est ce qui permet qu'on puisse démarrer vraiment sur une bonne note puis qu'on puisse démarrer rapidement de faire une différence sur notre territoire. Donc, un grand merci. Puis j'ouvre également que si, pour quelque raison, il y a des gens qui voudraient être partenaires financiers d'Innov Habitat Victo, on refusera aucune aide financière de ce côté-là, soyez bien assurés. Donc, merci à tous.